Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de Femmes. Ce soir, dans votre programme préféré, nous parlons de la modernité avec les femmes et surtout de l'influence de la modernité dans un couple. Alors, vous vous demandez certainement comment est-ce que la modernité peut influencer dans un couple. Eh bien, avec mes panélistes ce soir, on va essayer de développer. Et vous allez voir qu'entre la femme ancienne et celle d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des choses ont tellement changé que des femmes sont de plus en plus gadgetées, des femmes sont accrochées aux nouvelles technologies, des femmes sont de plus en plus high-tech. Et ce n'est plus évident de se retrouver dans cet univers-là. Alors ce soir, donc, avec les femmes, nous parlons de la modernité, surtout des influences qu'elle peut avoir dans un couple. Dans un court instant, je vous présente le panel et nous allons développer le thème qui nous rassemble ce soir. Alors, il n'est pas toujours facile pour certaines personnes attachées à la culture de faire face à tout ce qu'on peut regarder autour de nous, des téléphones Android, et même quand il faut parler de la cuisine, il y a des cuisines qui sont même aussi Android entre guillemets. Il y a les micro-ondes, il y a des machines écrasées, des arachides, le pistache, le concombre et autres. Tout a l'air tellement facile aujourd'hui. Vous allez me dire que nous sommes en plein air de développement, nous vivons la modernité, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de suivre ça. Alors, est-ce que dans tout ce qu'on observe autour de nous, la façon à laquelle les choses évoluent, les nouvelles technologies sont de plus en plus innovantes et on remarque ça autour de nous, on est obligé de suivre ça. Est-ce qu'on se retrouve dans notre vie? Est-ce qu'on se retrouve dans notre rôle? Est-ce qu'on se retrouve dans notre situation d'Africaine, notre statut d'Africaine et femme attachée à la culture? Ce n'est pas toujours facile. Alors ce soir, avec des femmes, on va parler justement de l'impact, ou plutôt de l'influence que cette modernité-là a d'une manière ou d'une autre dans leur vie en couple. Je commence par vous présenter le panel juste à côté de moi, Sandrine Nyamekong. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça va. Très bien. Sandrine, elle a plusieurs casquettes. Attendez, je vais citer deux et puis elle va faire la suite, parce que c'est assez long. Alors, elle est artiste plasticienne. Son nom d'artiste d'ailleurs, c'est Sandy Artistique, avec un K. Et tiens, ce qu'on fasse la précision, ne me demandez pas pourquoi. Elle est aussi créatrice de mode. Elle est en couple ou célibataire? Célibataire. Vous attendez qu'il officialise pour que vous acceptez quand même que vous êtes en couple. Vous êtes assez dur quand même. Aussi belle, il n'y a personne qui fasse battre votre cœur. Non, il est là, il est bien là. Vous êtes en couple quand même? En couple. D'accord. Par contre, on n'a pas d'enfant. Non. Pas d'enfant, mais elle est en plein chantier. Oh my God. Puisqu'elle est en couple. Très bien. Elle habite au quartier Ndogbo. Alors, il y a cette fameuse histoire avec le Turc là qui vous a fait rire. Oui, 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 oui. Il était dans la voiture, il y avait les embouteillages à Yaoundé. Maintenant, il dit, oh my God, il y a les embouteillages ici. Et maintenant, le taximène, il était pressé. Et maintenant, il dit, le blanc là, toi, recule là. Il dit, dégage, avec un ton tout doux. Ah, mais le taximène, il dit, dégage, mais ça a résonné dans ma tête. Et le blanc, il a sauté, il dit, mais pourquoi je dis, dégage? Mais lui, il me dit, dégage, avec un ton. Mais il a parlé comme un vrai Camerounais, en tout cas. Alors, vous, votre passion, c'est l'art et vous détestez le mépris. Oui, oui, oui. Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Sandrine. Merci, merci. Et vous êtes à fond dans la modernité. Oui, je suis artiste plasticienne, créatrice de mode. Je fais également du body painting et face painting, maquillage artistique et make-up. Je fais les blessures, les fausses blessures pour des tournages, les cinémas. Je mets le couteau, ça sort derrière. Beaucoup demandent, ah, c'est quoi? C'est vraiment rentré dans le ventre ou pas? D'accord, c'est vous qui le faites. Oui. Mais vous n'allez pas mettre le couteau ce soir. Non. I think. Si on m'énerve. D'accord. Sandrine est passée. Elle commence déjà à dire oulala. Vous savez qui dit oulala? Alors c'est notre deuxième invitée, elle s'appelle Florence Queen. Bonsoir Florence. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Sandrine. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors vous êtes technicienne radio? Oui. Très bien. Vous êtes ex-Miss Ngondo 99. Vous voyez que vous avez des arguments aussi. Hein? Oui. Ex-Miss Ngondo. En 99, ouais. Avec les formes. Oh, à l'époque, il n'y en avait pas. Je n'en avais pas encore. Ben, je vous rassure, il y en a toujours. Hein. On ne peut pas se mettre de gros malheureusement, mais il y en a toujours. Alors, Florence, elle est en couple, elle est mère de 4 adorables enfants. Alors, l'un des plus beaux jours de sa vie, c'était quand elle était Miss, bien sûr. Oui, bien sûr. Et surtout, c'était particulier parce que c'était la fin d'un millénaire pour le début d'un autre. 2000. Ouais, donc, c'est la fin du XXe siècle pour
XXIe siècle. Très bien. Vous aimez bien le football. Oui, beaucoup. Et vous détestez l'ingratitude. Oui, oui. L'hypocrisie aussi. Et l'hypocrisie. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Florence. à vous de m'avoir invité. Alors vous, qui êtes justement Miss Ngondo, qui est une fête des Sawa, une fête traditionnelle des Sawa, Oui. dans la région du littoral, Oui. vous êtes restée ancrée dans la tradition. Vous Oui. êtes pratiquement conservatrice. Très. Alors comment vous faites face à tout ce qu'on assiste, face à tout ce qu'on voit hein, autour de nous? Comment vous faites pour pouvoir garder quand même ces petites astuces, ces techniques de grand-mère? Bah, parce que j'aime d'abord ça. J'ai été élevée dans la tradition. Mon père était notable. Ma mère, très ancrée dans la tradition, elle peut te faire une sauce avec rien, de l'eau et puis quelques condiments, elle te sort une sauce. Ouais. Quand tu passes en route, là, c'est les effluves qui t'attirent. Donc, j'ai été élevée dans cette tradition-là. Ben, aujourd'hui, je constate que nous constatons tous que les mœurs évoluent, la civilisation aussi. Ouais. Donc, malgré cette modernité, moi, j'ai choisi garder une certaine tradition, être assez conservatrice. D'accord. Que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans la cuisine aussi. Et même dans votre posture de mère au foyer. Oui, aussi. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seule, il y a juste à côté de vous Rose Bimbala qui est avec nous. Bonsoir Rose. Bonsoir Julie. Ah, j'ai rien compris. Bonsoir Rose. Bonsoir Julie. Très bien, alors vous êtes responsable RH. Vous êtes également en couple, sans enfant, mais en chantier. Oui. Alors, vous habitez les quartiers des Deux Coiffes. Et vous avez une histoire avec un ex qui triait les repas. Oui. Jusqu'au jour où il n'avait pas le choix, il était obligé de manger le repas qu'il a refusé de manger au début. Oui. Ça vous amuse tout le temps. Chaque fois que j'y pense. Alors, vous aimez bien dormir. Oui. Et vous détestez l'hypocrisie. Oui. Alors, comme les autres panélistes, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous leur avons dit, on vous renouvelle. Merci à vous pour cet honneur, parce que c'est un immense honneur d'être là à Equinox TV. Oui. Vraiment, parce que, et autre chose aussi, je me souviens dernièrement, c'était lors de la fête du travail. D'accord. Je reçois un coup de fil. Alors, vous êtes Nibimbala Rose? J'ai dit oui, c'est moi. Voilà, on a un cadeau à vous remettre. Vous êtes dans quel quartier? J'ai dit des Deux Coiffes. Vous avez gagné un cadeau, vous avez participé à un jeu et tout. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, on avait donné mon nom, quoi. Donc, vous avez reçu un cadeau. En fait, ça s'est... Oui, j'ai reçu un cadeau. De la part d'Equinox. De la part d'Equinox. Equinox offre toujours des cadeaux, merci. Vous gardez la parole. Vous n'avez même pas participé au jeu. Elle a participé au jeu. Vous gardez la parole, Rose. Alors, on parle aujourd'hui de la modernité et ce qu'elle peut avoir comme influence dans son couple. Alors, vous, qui êtes une femme, déjà, comment est-ce que vous gérez comment est-ce que vous gérez cette nouvelle technologie-là, avec tout ce qu'il y a comme accessoires, gadgets? Est-ce que vous vous retrouvez dans cet univers-là? Bon, en partie, je me retrouve dans cet univers parce que, comme Florence le disait tout à l'heure, elle a été élevée dans la tradition, moi de même. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'étant élevée dans la tradition, on avait largement tout le temps. On avait largement tout le temps de faire des choses. Parce que moi, je me suis grandi avec mes grands-parents. Ma grand-mère allait au champ quand elle voulait, c'était son activité. D'accord. Oui, elle allait au champ quand elle voulait, pouvait rentrer à n'importe quelle heure, commencer à faire la cuisine, faire ci, faire ça. Elle nous a éduqués dans ça. Maintenant, nous nous retrouvons dans une société où on travaille pour quelqu'un et il faut respecter les horaires de travail. Et respecter ces horaires de travail ne nous permet plus tellement de faire comme la grand-mère faisait avant, elle prenait tout son temps. Et même d'ailleurs, je me souviens quand il fallait faire par exemple le bâton de manioc, on pilait d'abord sur le mortier, après on passait à la pierre. Maintenant, on ne peut plus le faire. Ma grand-mère même qui le faisait ne le fait plus. Elle utilise le moulin à écraser quand c'est une grande quantité. Alors, est-ce qu'on ne peut plus le faire? Vous ne pouvez plus le faire parce que c'est votre choix, parce qu'il y en a qui le font toujours. Oui, je le sais. Oui. Mais vous, dans votre cas, vous ne le faites pas. Non, je ne peux pas. Sans vous mentir, je ne peux plus. Je peux utiliser encore la pierre à écraser, peut-être pour quelques petites épices pour faire un petit repas, oui. Bon, là. Pourquoi? Puisque vous avez été élevé dans ça. Je vous raconte une petite histoire. Le week-end, je suis passée
J'ai voulu manger, moi je suis du centre. J'ai D'accord. voulu, je suis étonne 100%. J'ai voulu manger le coq à la façon des bassa parce que j'ai grandi chez maman bassa. J'ai vu comment elle préparait et elle trempe dans l'eau. Alors en allant faire les courses, j'ai crampé les arachides. Bon, j'ai mis dans la gamelle pour aller écraser au moulin. Quand j'arrive, je trouve du rang. Ennio avait coupé la lumière et les moulins qui fonctionnaient, c'était des moulins qui avaient des groupes électrogènes. Alors je dis non, ici là je ne m'aligne pas. Je vais de l'autre côté là-bas, alors c'était encore grave. Je dis ok, je retourne chez le premier, au niveau du premier moulin. Quand j'arrive là-bas, je reste, j'observe, je dis j'ai envie de consommer bio. Et généralement, quand il y a des gens comme ça, ces gens-là, ils ne prennent pas souvent la peine de bien rincer le moulin avant d'écraser. Alors je me dis, ok, mieux je rentre chez moi, j'écrase à la pierre. Et vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Parce que vous n'avez pas le choix. Exactement. C'est pas encore, genre, vous le faisiez avec le visage tellement Non, mais attaché. il y avait la lumière chez moi et j'ai le moulinex à la maison. Ah, d'accord. Ah, vous l'avez fait avec votre... Voilà, de plein gré. D'accord, très bien. Et Florence, quand elle entend parler des machines qui facilitent un peu la cuisine, elle est un peu... ça passe pas trop. Ça passe pas trop. Bah oui et non, parce que elle parlait des bâtons de manioc. Aujourd'hui, moi, ma mère en fait encore. Hein. Et puis, et surtout, elle le fait sur commande, parce qu'elle est déjà aussi un peu âgée. Mais il y a des femmes qui partent de partout pour acheter ces bâtons de manioc, parce qu'elle le fait encore. Comme Alors, ce qui est un peu intriguant, c'est que ce sont les mamans qui le font, c'est-à-dire vous parlez de vos mamans. Oui. Alors, vous personnellement, moi personnellement, je peux le faire parce que étant petite fille d'une maman Pongo de Bomonoba Bengue, j'allais aussi au champ et puis donc je connais le cycle. Comment on va du manioc pour la transformation, vous connaissez le cycle. Tout le cycle de la transformation. Donc, je peux encore le faire. Mais maintenant, pour le faire, il faut avoir de l'espace. Parce que même comme j'habite dans mon village, parce que Bonaberry, c'est mon village, mais même à Bonaberry, c'est le village, mais qui est déjà une... Tout à fait. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup d'espace. Donc, quand ma mère fait ses miondo, je descends parce que comme on est dans une maison en étage avec ma mère, je descends. Je l'aide soit à pocher le manioc et après... D'accord, vous n'avez pas perdu la main? Non, je n'ai pas perdu la main. Alors, d'accord. Donc, moi, je peux le faire. D'accord. Et j'exhorte vraiment à la jeunesse d'aujourd'hui de le faire parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre essence, ça fait partie de notre tradition. D'accord. Alors, Sandrine, et vous alors, qui êtes à fond dans le 21e siècle, avec tout ce qui est high-tech, avec tout ce qui est accessoire, tout ce qui a été créé ou bien tout ce qui est moderne pour faciliter la tâche, entre guillemets, aux femmes. Comment est-ce que vous vous appropriez toutes ces choses-là? Oui, pour ma part, la nouvelle technologie, elle est vraiment bonne. Parce que je pense que ça nous facilite la tâche. Non seulement je préfère la femme derrière les bureaux, oui, parce que non seulement moi je suis chef d'entreprise, même comme je n'ai pas encore une entreprise, mais j'essaye de gérer. Vous travaillez à votre propre compte? Oui, je travaille pour mon propre compte et je ne peux pas me retrouver derrière le feu du bois pour me mettre à préparer. Ça perd mon temps, ça tue mon temps, alors que j'aime le showbiz. Oui, j'aime le showbiz. Avec disons, un petit téléphone? Non, pas le téléphone. Si je veux cuisiner, il y a le réchaud à gaz. Ça me facilite la tâche. Il y a aussi le moulin. Oui, avant on écrasait à la pierre. Mais maintenant, vu que je travaille, nous les femmes, on exerce deux métiers. On prépare la maison, on s'en occupe des enfants et bien d'autres de la famille. Mais non seulement, nous sommes derrière les bureaux et peut-être on travaille pour quelqu'un. Raison pour laquelle on va aimer tous ces engins-là. Et
Que reste-t-il de la tradition? Oui, la tradition, ça reste toujours, je ne bafoue pas, parce que je continue toujours à écraser certains condiments à la pierre. Mais quand vous écrasez, ça ne tue pas votre temps? Ça non, ne perd pas le là-bas, temps, je prends le gingembre, l'ail, pour que ça reste, pour donner un goût et attirer mon Vous gars. le faites Oui. dessus que vous écrasez à la pierre? Oui, j'écrase quelques l'ail, le gingembre, parce que dans la machine, peut-être ça risque de ne pas sortir et tout. Alors, vous allez Oui. souvent au village, dans votre village et Oui, tout? oui. Vous vous retrouvez dans les travaux champêtres, tout, ou alors vous vous organisez comment quand vous allez au village? Depuis, ça fait déjà au moins 5 ans que je n'ai plus. Disons, non, en 2013, j'étais partie pour l'enterrement de ma femelle. Donc, je n'ai plus jamais mis le pied là parce que je n'ai pas de parents, ni de mère, ni de père. Et dommage. Une grand-mère, ni une grand-mère, mais elle nous demande de ne pas venir au village vu que c'est compliqué. Oui. Alors, 2 mois après demain, supposons que vous êtes encore célibataire, vous êtes en couple, mais pas encore marié, vous épousez un Camerounais, un Africain qui est ancré dans les traditions, qui est très conservateur, qui éprouve de très grands plaisirs quand il va au village, il fait des travaux champêtres, il a des plantations. Vous vous retrouverez dans cet univers-là, dans cette vie, avec votre futur monsieur? Là, je peux dire, si c'est vraiment l'homme que j'aime et qui m'aime, là, et si c'est que j'exerce un boulot qui m'occupe beaucoup, je ne peux pas totalement aller au village pour prendre du temps, et vu que j'aime la modernité, oui, j'aime la modernité. Il est bien vrai, de temps en temps, on doit aller au village. On ne doit pas bafouer tout, parce que c'est là-bas que nous sommes nés. Mais il ne doit pas quand même exagérer, hein, parce qu'il y a certains hommes, ils te voient un peu belle le jour qu'ils t'avaient connu, rencontré, tu étais belle. Ah, mais il te met à la maison, il veut te montrer que lui, il est monsieur, moi, je suis madame. Là, je dis non. Là, je dis non. Je dis carrément, si c'est que tu m'aimes, accepte-moi tel que je suis. Si c'est que, non seulement je dis, je sais cuisiner, je sais tout faire. Alors, si vous vous imaginez dans un monde sans cuisinière à gaz, sans micro-ondes, sans toutes ces choses-là, vous vous imaginez dans un univers, dans un cadre pareil? Vous pensez que vous allez vous en... Oui, je peux m'en sortir parce que j'ai vécu au village. J'ai vécu au village et avant d'être ce que je suis maintenant, je suis passée par là. Donc rien ne peut m'échapper. Rien. Rien ne peut pas. Oui. Florence? Oui. Moi, je peux facilement m'en sortir parce que, ayant conservé tout ça, je peux facilement m'en sortir. Moi, je voudrais plutôt demander à Sandrine. Le jour où, par exemple, vous êtes en train de faire la cuisine et que le gaz finit, par exemple, vous faites comment? Vous abandonnez, vous allez manger au non, je ne restaurant? peux même pas d'abord abandonner, vu que j'ai dit, j'ai vécu au village et je prépare, je fais tout. Là, j'arrange le feu de bois, soit le feu à charbon. Je continue ma nourriture parce que ça m'arrive toujours. Ça m'arrive, il y a les moments que je suis en train de cuisiner et puis le gaz me lâche. Directement, je fais comment? Je peux acheter le charbon. Si c'est qu'il n'y a pas le charbon, je casse un peu le bois dans les champs, je pars, je m'en vais chercher et puis j'arrange mon feu. Tout à l'heure, vous avez dit que vous voulez gagner en temps, et vous voulez faire les choses bien, mais vraiment de la façon la plus rapide. Alors, on a de la peine à vous imaginer en train de préparer avec un feu de bois. Non, là, s'il y a déjà le gaz, je ne peux plus préparer au feu de bois. Non, ça va tuer mon temps, vu que à l'époque, on pouvait bien le faire. Oui, on pouvait bien le faire parce qu'on avait le temps. On ne travaillait pas. Alors, si vous ne travaillez plus aujourd'hui, vous le ferez quand même? Mais ce qui est sûr, je ne peux pas lâcher mon travail parce que c'est mon pain quotidien. Peut-être l'homme, il m'aime aujourd'hui, il m'aime vraiment, on a des enfants. Et le lendemain, s'il me lâche, je vais faire comment? Je fais comment alors pour payer la scolarité des enfants, pour éduquer mes enfants? Parce que de nos jours, les hommes sont tels qu'ils sont. Je ne peux pas donner tout mon cœur à l'homme en disant que non, je reste à la maison, je prépare, tu viens manger. Non, je refuse. Je refuse quasiment. Je continue avec la cuisine et mon bureau. Là, c'est parfait.
quand ça vous arrange. Hein. Ah, ça m'arrange. Parce qu'il est hors de question de sacrifier votre travail pour la cuisine. Donc, vous imaginez mal faire le choix. Non, c'est que peut-être j'établis un programme, quoi. D'accord. Oui. Ok. Je dis, là, j'ai 2 heures pour la cuisine et peut-être comme ça. Très bien. Alors, Rose, et vous alors? Vous avez dit que vous connaissiez faire tout. Tout le monde connaît faire. Mais quand on vérifie, quand même, quand on va sur le plan pratique, très souvent, c'est même une sorte de test que les hommes font à certaines femmes. Il y en a qui sont très mais traditionnels. Est-ce que vous ne pensez pas que de plus en plus, il y a des choses comme le pilon, la pierre à écraser, les choses comme ça, sont en train de disparaître? Moi, j'ai la pierre écrasée chez moi. Mhm. J'ai le pilon et le mortier chez moi. Donc, quand il faut manger peut-être le mentouba, je le fais très bien. Et votre compagnon, il est comment? Il est, il est comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est aussi très ancré, c'est-à-dire qui mange bio, qui aime bien les mets de chez nous et tout? Alors, c'est quelqu'un qui est assez moderne dans ses choix alimentaires. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas compliqué. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il aime bien le couscous. Donc ça, je le fais constamment. Et en matière nutrition, il n'est pas compliqué. Mais traditionnel, il est là. Mais moderne, il est là. D'accord. Donc je varie. Très bien. Alors Florence, on a aussi ces femmes-là qui, très souvent, c'est qu'on observe, c'est un phénomène général pratiquement. Elle va au marché faire ses courses. Elle ramène, mais tout est déjà prêt. On prend le poulet, on le tue, on le nettoie, on le plume, on découpe, on range. La viande, pareil. Les condiments, pareil. C'est-à-dire, quand la femme rentre à la maison, tout est déjà fin prêt. Il ne manque plus qu'à rincer et à poser au feu. Comment est-ce que vous appréciez cette situation? Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Comment est-ce que vous appréciez ce phénomène-là? Quelle est l'analyse que vous faites? Vous qui êtes assez traditionnaliste et... Je crois que ces faits sont faits pour des femmes comme Sandrine. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, j'étais au marché avec ma ménagère. Elle était, comme moi je n'aime pas traîner au marché, je préfère quand je trouve tout au même endroit, j'achète. J'étais donc en train d'acheter les condiments, elle allait acheter la viande. Et puis je lui ai dit, bon, ok, on va faire, parce que je voudrais faire les biwolé. Donc, les biwolé, C'est un mets traditionnel de chez vous? Oui, c'est un mets traditionnel, les légumes sautés, quoi, avec de la viande. Je dis que, ok, on rentre à la maison, on coupe ça petit, parce que je n'aime pas avoir des gros morceaux. Elle me dit, non, le boucher a déjà coupé. J'ai dit, pardon? Elle me dit, non, le boucher a déjà coupé. Moi, je vais juste encore... Ça ne sert donc à rien que le boucher coupe parce qu'il n'a pas coupé ça à ta convenance. Moi, je veux ça en petits morceaux. Il a fait des gros morceaux. Tu seras obligé de refaire le travail. Donc, moi, je trouve que c'est facile, ça arrange certaines personnes. Mais moi, j'aime faire la cuisine. Donc, je travaille aussi. Mais j'aime aussi faire la cuisine. Je préfère aller acheter mon biwolé, découper. Vous dépensez en temps et en énergie. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec Sandrine qui préfère les choses qui sont prêtes pour que ça aille vite. Et ça fait plaisir. Je sais d'abord cuisiner, cordon bleu, parce que je ne vois pas qui. La femme là qui peut me dépasser à la cuisine, parce que je forme aussi. Je prépare ma nourriture préférée d'abord, c'est la banane malaxée. Oui, je pars au marché, j'achète la banane, je viens, j'épluche. Les arachides. Vous ne faites pas partie de cette catégorie de femmes-là qui se font éplucher les bananes au marché? Non. J'ai mes mains, j'ai mes doigts, ça fonctionne encore. Mais si c'est que peut-être j'ai un cas très difficile d'urgence, peut-être je peux donner au marché. Si c'est que j'avais quelque chose à faire et là, peut-être devant le minier, je devrais tendre la main et je vois que peut-être ça peut m'abîmer les doigts. Là, j'arrive à la maison et je dis, petit frère, tu sais quoi, il faut un peu nettoyer ça pour moi pendant ce temps. Toi-même, tu vois un peu. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on doit faire cela. Oui, ce n'est pas tous les jours. Moi, il y a une chose, je sais bien faire la cuisine et vu que le plan technologie, c'est là
on doit faire avec. On va faire avec parce que même les couches jetables, avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et c'est aussi bien parce que la femme, au lieu de se mettre à laver les couches comme ceci, comme cela, ça mange aussi les fesses de l'enfant. Bête-tu. Attendez. Parce que à chaque moment, on doit changer les couches jetables. Le blanc a créé cela pour ça. Si c'est que tu n'as pas les moyens, là, tu utilises les couches, les anciennes couches, quoi. Les couches lavables. Lavables, disons. On ne bafoue pas, mais nous sommes passés par là. Et on veut améliorer la chose. Oui, pourquoi pas faire comme d'autres gens? Pourquoi ne pas être propre aussi? Très bien. Alors, si demain, après-demain, disons, on ne sait jamais, il n'y a pas les moyens de s'offrir des machines à laver et autres, qu'est-ce que vous devenez, vous, en tant que... Non, s'il n'y a pas tous ces trucs-là, je reste Sandy, moi-même. Oui, je reste la femme africaine qui utilise tout à la main. Oui, parce que je ne dois pas quand même aller faire la sorcellerie pour avoir toutes ces choses-là. Mais quand tu as déjà ça, tu fais comment? Tu utilises, tu exploites. Mais je vois la machine à laver, pour laver et faire la lessive, je n'utilise pas parce que peut-être s'il arrive que j'épouse un blanc. Parce que votre... Oui, c'est un blanc. Je dis c'est, je suis arrivée hier. J'explique un peu, n'ayez pas honte. oui. Ah. Et j'arrive là, je vois les vêtements, je dis que non, je veux la... Et j'ai l'habitude de laver les bassines de vêtements. Je dis que non, ici là, ce n'est pas le château. Hein. On lave dans la machine. Là, je vais faire comment? Je commence à faire les problèmes parce que il m'a demandé... Vous pouvez dire peut-être que chez nous, les Africains, la femme... Oui, non, je l'ai expliqué. Il sait que je sais faire cela. Oui, il sait que je sais faire cela. Mais c'est qui me dit, il dit non, de grâce. Peut-être si je viens chez toi, tu me montres comment on fait pour laver. C'est ça. D'accord. Oui, tu trouves, tu exploites. Je ne dois pas trouver le gaz. Au lieu que j'utilise le gaz, si c'est que j'ai mon temps pressé, quoi. Je ne dois pas quand même laisser le gaz et dire que non, je veux faire comme avant. On sait bien que je sais le faire. Je ne bafoue rien. Je ne bafoue rien, moi. Mais nous sommes le temps... Les choses ont changé. Et les choses il faut faire avec. Oui, il faut faire avec. Très bien. Alors, Rosie, il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire avec des téléphones Android, avec des réseaux sociaux et tout ce qui est plateforme d'échange. Il y a des cas où, par exemple, on est dans une maison, c'est-à-dire on est dans une maison, mais des deux conjoints, bien des partenaires sont dans des pièces différentes. Mais au lieu de se parler comme ça en direct, ça envoie des textos, ça envoie des messages. Ok, avant de venir sur ce volet-là, j'aimerais revenir sur les bananes qu'on nettoie au marché, le poisson qu'on nettoie et autres et tout. Vous savez, avant j'étais contre. Par la suite j'ai compris, je me suis dit, c'est un boulot pour ces gens-là, surtout les nettoyeurs de poissons. C'est un boulot pour eux. Et ça les permet, ça les occupe. Donc, au lieu que les gars soient au quartier là, vagabonder, au moins ils s'occupent à leur faire. Mais si vous avez un homme, votre mari, qui vous demande de nettoyer les bananes quand vous êtes rentré, les bananes plantains quand vous êtes rentré à la maison, qui voudrait que ce soit vous qui fassiez tout le processus, c'est-à-dire de la colère, du traitement, enfin... Je le fais. Je le fais. Mais si je peux, si la maman qui est au marché peut le faire, parce que en dehors du fait qu'elle achète sa banane, elle a son capital, le fait qu'elle nettoie, ça fait un capital en plus pour elle. Et ça booste l'économie. Et ça vous fait gagner en temps pour vous? À moi, ça me fait gagner en temps. Est-ce que c'est pas une sorte de paresse pour les femmes? Non. Je pense pas que les femmes sont de plus en plus paresseuses. En plus, c'est une sorte de marketing. C'est une sorte de marketing parce que c'est là qui dit, ok, vous prenez, je nettoie. Ça vous, en fait, elle peut nettoyer, mais tu arrives à la maison, tu rates, tu relaves encore. Parce qu'on rate toujours. Et il y a... Je trouve que ça... Non, c'est un peu quand tu vas au marché, tu achètes les trucs, tu as un lot de charge. Maintenant, le petit garçon, il ne sait pas, il ne peut pas aller voler. Il a été abandonné par ses parents, il n'a pas les parents. C'est pour ça une excuse justement. Il porte le sac et dit que ouais madame, il ne porte pas ça gratuitement. Ça c'est différent. Non, là-bas, non, c'est pas de la paresse. C'est différent. Ça rend des femmes paresseuses. Par exemple, elle parlait de machine à laver tout à l'heure. Moi, j'ai des moyens de m'offrir une machine à laver. Mais j'ai refusé d'acheter une machine à laver. Je fais ma lessive à la main. Et puis, chaque fois que je fais ma lessive, mon compagnon me dit, j'aime te voir, tu as ta façon à toi
de Mais laver. au cas- J'aime te voir faire la lessive. Mais si Parce c'est que lui j'ai qui fait dit ce non, choix. fais ça à la machine. J'ai C'est ça. fait ce choix moi-même de ne pas avoir de machine à laver chez moi. Je trouve que avoir tout prêt, tout prêt, quoi, la viande est prête, tout est En prêt. fait, il faut c'est que nous tout, sommes tout, tenus tout. par les contraintes du temps. C'est-à-dire, tu rentres du travail, peut-être qu'il faut aller le à la monde maison se travaille. laver. Je ne refuse Tout le pas. monde travaille. Je ne refuse pas. Moi, par exemple, le week-end, je peux faire mon marché de la semaine, je mets tout là. Mais la banane, acheter la banane, il y a la possibilité peut-être que ça mûrit. Si je veux la peut-être faire à milieu de semaine, alors je profite peut-être de ma pause, je m'en vais acheter ma banane. Et cette maman-là, ça lui fait plaisir. Elle dit, ma fille, je nettoie. Je dis, ok, merci maman, voilà. Et parlant du téléphone portable, de l'anxiété au réto, c'est vrai que c'est un véritable problème et ce qui est bien, c'est que nous nous en rendons compte. Je prends par exemple le cas de mon compagnon. Quand il vient à la maison, quand j'ouvre la, il toque, c'est qui? Bon, j'ouvre la porte, j'ai le téléphone à moi. Il dit, maman, toi tu t'en sais pas plus de ton téléphone, quoi. Alors, quand il est là, par exemple, je suis là, j'ai commencé à manger, il faut à tout prix que je finisse ce jeu-là. Il ne me gère pas, lui aussi, il est là, il zappe sa télé, tout. Bon, et ça fait qu'il n'y a pas, ça dit, vous, comme elle vous êtes tantôt, vous êtes là, mais vous êtes loin l'un de l'autre. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, il a constaté que je joue, il me dit, montre-moi comment on joue. Je lui montre, il a téléchargé des jeux dans son téléphone, ce qui fait qu'il est couché sur le canapé. Là, moi, je suis couché ici. Chacun est en train de manipuler son téléphone. Bon, Vous n'avez pas le temps de parler de vos journées, de parler à deux et tout. Chacun peut vous parler à qui vous préférez. Merci en tout cas, mesdames. On va observer une courte pause, le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Flora Azé et Martin Mangueli. On se retrouve juste après. Auparavant, le fil était fait pour faire pousser les cheveux. Mais, et on disait même que c'était pour les grands-mères. À nos jours-ci, on a sollicité la mèche parce que ça rend les filles belles et ça change aussi, ça change de beauté, tout et consort. Au fur et à mesure qu'on grandit, les choses grandissent. Mais la mèche aussi, c'est très important. Quand tu te tresses avec la mèche, vraiment, la beauté là, ça te fait changer. La mèche coûte 1500 le paquet. Alors que le fil coûte 50 francs. Si tu te tresses maintenant avec le fil, on va dire que l'homme va te voir. Dit que, oh, en voulant même t'appeler, il va dire que, hey, elle s'est même tressée comme les grandes-mères. Mais, oh, si tu te tresses avec la mèche, tu passes, rien que tu fais un saut là, mais donc tu attires l'attention de tous les hommes. Et ça tombe comment? Et pourquoi tu restes, tu veux vraiment préparer ta nourriture, tu dois le faire. Si dans mon cas, si je veux préparer une nourriture, par exemple, il y a le gombo qu'on doit faire à la pierre. La machine écrase, la machine, le gombo, ça ne donne pas. Quand tu écrasais le coquille à la pierre, ça donnait le bon goût. Mais aujourd'hui, comme le blanc est venu nous montrer les coutumes, disant la machine là, on veut aussi la facilité et manque aussi des grandes pierres pour bien écraser. Pour moi, je vois seulement que c'est la paresse. Parce que surtout vos femmes que vous nous amenez, nous les belles, vos mamans, que vous nous amenez, vos femmes, c'est la paresse. La pierre est là, que tu dois écraser si tu veux faire ton bon bongo. Tu écrases tes choses à la pierre. Le bongo est comme ça. Par rapport à ce que tu écrases à la machine. Parce qu'il y a certains condiments que ça ne doit pas aller dans le bongo ou dans le ndolé. Mais comme vos femmes d'aujourd'hui, ils veulent la vie facile, ils écrasent tout. Mais une comme moi, je veux faire comment? Je veux seulement manger parce qu'il faut manger parce que je suis revenu déjà comme... Mais quand moi-même j'avais les machines ici, là, je n'écrasais jamais mes choses à la machine. Toujours avec mes mains. Et comme mon mari était un genre d'homme qui n'aimait pas les trucs qu'on a écrasé à la machine, toujours dans les mains. J'ai là que même aujourd'hui, j'ai mon pied là. Comme moi, par exemple, moi je vends la nourriture, je sors à midi. Je ne peux pas utiliser la pierre parce que le temps, c'est manque du temps. Quand j'utilise la machine, c'est plus rapide que la pierre. Ce que je pourrais dire, c'est que bon, pour le moment, les Blancs sont venus nous sauver par rapport à la machine. Aujourd'hui, si c'est rien que pour moi, je pourrais dire que écraser à la pierre et ce que tu écrases à la machine, c'est deux mondes différents.
Parce qu'à la machine, ça ne peut pas te faire 2 jours. Dès que quelqu'un trempe ses mains, sa main pour se servir, le piment se gâte. Ou pourtant à la pierre, même si tu ne mets pas ça au frais, ça reste intact. C'est pour ça que la machine, pour moi, on accepte ça parce que bon, c'est rapide, c'est facile. Pourtant à la pierre, tu peux écraser tes condiments à la pierre, il n'y a pas de problème. Je préfère la modernité parce que même nos grands-parents, eux, ils n'ont pas pu voir ça. Parce que s'il y avait ça avant, c'est qu'eux-mêmes, ils sont à l'aise. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas ça. C'est pour ça qu'elles insistent sur la pierre. La modernité, c'est une bonne chose aujourd'hui pour la femme, beaucoup plus, parce que c'est elle qui a appelé à faire pas mal de tâches. Donc, c'est venu abréger quelque peu nos souffrances. Il y a des choses qu'on peut faire de manière intime, en présence des enfants, mais sans qu'ils soient au courant. Ça veut dire qu'on peut être tous au salon, mais je prends la peine d'avoir un petit texto à chérie pour lui dire tu me mens, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est via WhatsApp. Les enfants qui sont assis autour de nous ne savent pas de quoi il s'agit. Ou alors, si on a un problème, on peut choisir d'en parler aussi via WhatsApp, en présence des autres, sans que personne ne sache. Mais maintenant, si on est sous la couette, là, le contexte est différent. On peut se dire tout ce qu'on a envie de se dire. C'est aussi simple que ça et c'est plus beau. De retour sur le plateau de femmes, si vous nous rejoignez sur le plateau de Paroles de femmes, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que ce soir, avec les femmes, on parle de la modernité et les influences qu'elle peut avoir dans un couple. Alors, mesdames, vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été tournés ici, même dans la capitale économique. Il y a quelques réactions qui vous ont marqué de façon particulière, Sandrine. Il y a un témoignage qui vous a marqué ou pas? Vous êtes d'accord avec une intervention? Moi, je suis d'accord avec la femme moderne, là. Oui, oui, celle-là qui paye et puis peut-être on fait à la main, et les machines, oui. D'accord. Et vous alors, Florence? Moi, je suis d'accord avec les mamans que j'ai vues là. La tradition, c'est la tradition. Il faut braiser son poisson au charbon. Il faut fumer son poisson soi-même au lieu d'aller l'acheter au marché quand le temps. Quand je dis quand le temps le permet, parce qu'on travaille, c'est vrai, mais quand on a un peu de temps, il faut quand même manger ce qui est traditionnel, ce qui est bio. Voilà, moi je suis d'accord avec elle. Faire écraser, par exemple, faire des macabos râpés, au lieu de prendre de prendre les macabos, d'amener dans une machine, tu peux les râper toi-même. Et puis ça donne un autre goût. Très bien. Et voilà, Rose. Moi, je suis pour la modernité. Comme il y a une jeune qui va se venir tout à l'heure, si nos parents avaient eu cette possibilité-là avant, ils l'auraient certainement exploité. Donc, les machines, les robots, c'est juste une opportunité que nous saisissons, c'est tout. Puisque même celles qui fument le poisson et qui le vendent au marché, pour elles, c'est une activité. D'accord. C'est une activité. Il y a Yanké Bibi Sonia qui dit que pourquoi elle va se brûler les doigts alors qu'il y a le four pour préparer autre. Il y a tout ça. Vanessa Dolval Bata, quant à moi, pendant ma cuisine, j'utilise le robot, mais j'écrase toujours mes épices à la pierre pour avoir plus de goût et de saveur. N'oublions pas que c'est la vieille marmite qui fait de bonnes sauces. Irène Clarisse, robot, mixeur et autres, c'est pour se faciliter la tâche et on ne saurait souffrir au lieu de profiter de ces merveilles. Auparavant, dans nos villages, on faisait des kilomètres à pied. Aujourd'hui, il y a des motos. Exactement. Voilà. Exactement. Ça fait toujours partie de la modernité. J'aime la moto, ce n'est plus bon. D'accord. Gislaine Zebazek. Bonsoir Julie, aujourd'hui la modernité a rendu les femmes paresseuses. Par exemple, pour manger du bon poisson braisé, il faut du charbon, mais tu vois une femme le faire au four. C'est pas croyable. Ou même du bon condré. Au feu de gaz. Est-ce qu'il y a des mots aussi? Chanceline Azinfac, bonsoir Julie, très bon thème. Je dirais que nous ne sommes plus à l'Antiquité, mais au temps moderne. Le problème, ce n'est pas la technologie, mais ses utilisateurs. Donc, ce qu'on en fait et la façon dont on utilise justement tout ce qui est moderne et autres. Vous êtes d'accord? Moi, j'aime tout ce qui est moderne. Vous aimez tout ce qui est moderne? Oui. Joseph Numbisi Wambo. Alors, pianoter un téléphone pour se distraire tout en restant chez soi n'est pas mauvais. C'est qui par ce fait, je sais pas, celle-ci par ce fait oublie ses activités régaliennes, n'aime pas son mari. Ah d'accord, celle qui par ce fait oublie ses activités régaliennes, n'aime pas son mari. Donc les femmes qui se laissent distraire par leur téléphone portable, au lieu de s'occuper de leur foyer, n'aiment pas leur mari. C'est ce qu'il a voulu dire, vous êtes d'accord?
Non, pour l'autre là. Est-ce que ton mari est occupé à zapper la télé, à suivre son match de Champions League? Et toi, tu fais comment pendant ce temps-là? Ben, vous faites un effort pour qu'il vous accorde de l'attention et que vous ayez un sujet. Non, mais attends, il y a certain respect. Si c'est qu'il veut regarder son match, on laisse regarder son match. Pendant ce temps, ok, moi je m'occupe de mon téléphone et après on se retrouve. Oui, mais il ne regarde pas le match toute la journée. Parce que maintenant, aujourd'hui, des femmes, quand tu as une minute à toi, le téléphone, ton gars est là, ton mari est là, vous ne changez plus, vous ne pouvez pas manger en table, parler de l'avenir, parler de votre amour, parler de vos souvenirs et tout. Faire des bébés? Mais heureusement même qu'à ce moment-là, on ne peut pas pianoter le téléphone. À un moment donné, arrête un peu ça, j'ai un appel important là. Il s'arrête d'abord le temps de prendre le téléphone et revenir. Mais c'est vice-versa. Hein. Non. C'est vice-versa, c'est pas seulement, c'est pas uniquement les femmes. C'est un manque de respect en fait. C'est un manque de respect, c'est impoli. D'accord, il y a ce message qui nous vient de la France. Les nouvelles technologies sont bien à petite dose, car la femme africaine, c'est celle-là qui consacre du temps et de l'amour dans les tâches de son quotidien. Elle est ainsi plus attentionnée et observatrice dans son foyer. Tandis que c'est quelqu'un qui nous écrit depuis la France, qui est d'accord avec vous, Florence. Bonsoir, bon thème. Les contraintes de temps pour celles qui travaillent l'obligent à allier modernité et tradition. La technologie est bien, mais il ne faut pas oublier notre culture. Madame Doman depuis Bonabiri. Qui sur le plateau, la fille en greffe blanche est trop jolie. Dans la vie, on doit évoluer, il faut vivre dans l'air du temps, sans toutefois oublier ses racines. C'est Laurence. Bonsoir, j'aime votre émission. Je trouve découper les légumes et autres éléments au marché n'est pas hygiénique de ma part, puisque ces femmes-là ne les lavent pas. Blandine. Bonsoir à vous, mesdames, sur le plateau. J'apprécie beaucoup la dame en rouge. Elle connaît ce qu'elle veut dans la vie, car elle assume en tant que femme. Madame Florence, il faut cesser d'incriminer la femme en rouge. Chacun fait ce qui lui convient dans sa vie. Madame Jolène de Bitanda. Alors, d'accord, la dame qui a envoyé le message précis, c'est Florence Kehebe depuis la France. Voilà. Alors, bonsoir. Ça arrive. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour dire que la modernité est venue faciliter la tâche à l'homme, surtout que la femme revendique l'égalité. Alors, Julie, tu es la plus belle femme. J'ai pas vu ça venir. Hein? On va commencer à censurer cet message. Bon, alors c'est Jules Calor qui nous écrit depuis le Gabon. Merci Jules. J'ai pas lu la fin. Alors, Sandrine, je suis une femme mariée et mère de 3 enfants. Je suis du même point de vue que vous au niveau technologique, etc. Mais je suis aussi d'accord avec la dame en collant. La dame en collant s'appelle Florence. Salut les filles, jolie émission, merci. Alors, bonsoir à vous. Malgré la modernité, je pense qu'il faut parfois revenir à nos anciennes traditions. C'est parfois très plaisant de faire la cuisine de manière traditionnelle. C'est Gaël qui écrit. Alors, la tradition n'est pas hostile à la modernité car l'on subit très souvent l'évolution de la science. Par conséquent, on peut adopter ces changements tout en conservant quelques repères ayant trait à la tradition. Ce qui est aussi le progrès scientifique, c'est le traditionnalisme car il est conservateur et aussi il a tout changement. Greg Nzana de l'université de Ngaoundéré, il a vraiment écrit comme universitaire. Hein? Merci à vous, monsieur Nzana, qui nous écrivait depuis la ville de Ngaoundéré. Bonsoir, moi c'est Bobby la menace. Je ne dis pas là, vous le connaissez? Non. Bonsoir, bon thème, les contraintes de temps et tout, oui. Alors, oula. Bonsoir le panel, merci Julie pour l'émission. Le ton, la gestuelle de la dame en rouge qui dit, je cite, « Si l'homme m'aime, il doit m'aimer comme je suis. » C'est grossier. Un couple, chaque conjoint doit se dépasser pour le bonheur de son partenaire. J'invite toutes les jeunes demoiselles en âge de se marier de faire attention. Jules de Bafoussa. Il n'y a plus assez de temps, les messages essaient d'arriver. On va quand même vous permettre, pour sortir, de donner votre mot de passe, votre dernier message. Attendez, je vais lire encore quelques-uns. Alors, ça arrive à une vitesse, à peine on vous ouvrir un autre. Alors, j'ai l'impression que Sandrine est le genre de femme qui fait éplucher sa banane au marché. Il dit, c'est depuis Makénéné. Lui, c'est depuis Makénéné. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. J'apprécie cette émission. Merci à la dame qui prépare encore le couscous. Tumbaya Alain de Pingaoundéré.
Bonsoir le panel, merci Julie pour l'émission et tout. Bon, écoutez, il n'y a plus assez de temps, on vous permet de sortir quand même. Pour sortir, vous, Sandrine, qu'est-ce que vous avez à dire? Le conseil, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au thème? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment gérer la modernité, éviter que ça ait un impact négatif dans le couple? Pour être direct, moi je pense que entre les deux conjoints, la femme, elle est celle-là qui exerce deux métiers. On peut dire c'est le chef de famille, quoi. Donc c'est elle qui s'en occupe de la famille, de l'homme, les enfants, et c'est elle-là qui fait, qui est derrière les bureaux. Oui, parce que la femme, c'est la femme africaine, quoi. Et aussi, moi j'encourage toutes les femmes, parce que moi particulièrement, je sais tout faire. C'est pas parce que je suis habillée comme ça ainsi. Alors, puisque on nous dit tout à l'heure, on nous signale qu'il y a encore assez de temps, on va vous demander, vous ne pensez pas quand même que la modernité a quand même certains dégâts ou bien des conséquences qu'on peut décrire aussi dans une vie en couple? Vous pensez que tout n'est que bien? Non, tout n'est pas bien, comme WhatsApp, les réseaux sociaux. Moi, je suis contre. Parce que tu arrives chez ton gars, il est en train de WhatsApper. Et WhatsApp, toi, tu es en train de parler, oui, chérie. Il dit, attends, d'abord, je suis dans les groupes aussi. Les groupes WhatsApp, c'est ça qui... ça ne m'intéresse pas. Si je suis dans un groupe, c'est juste pour envoyer mes œuvres, quoi. Oui, ça dépend des façons. Oui, et les gens, ils exagèrent. Ils utilisent mal. Ils utilisent mal. Moi, j'utilise pour faire mes affaires. Oui, peut-être qu'en saison pluvieuse comme ça, je ne peux pas sortir. Je commence à poster mes œuvres par-ci, par-là. D'accord. Alors, Florence, puisqu'on parle quand même de la modernité, pour vous, à quel moment est-ce que cette modernité-là peut jouer ou bien peut impacter ou alors avoir certains effets peut-être désagréables dans une vie à deux? Oh, ça dépend. Parce que ça dépend. Moi, je vais même plus loin. Pas seulement une vie à deux dans une famille. Parce que la modernité aujourd'hui, quand on parle on n'arrive même plus à converser, parler en langue. Par exemple, à la maison, partager la langue maternelle ou la langue de son père avec ses enfants et tout. Quel que soit ce qu'on fait, on parle français aux enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes n'arrivent même plus à parler des langues vernaculaires. Et au niveau des gadgets, comme je disais tout à l'heure, les mœurs évoluent, la civilisation aussi évolue. On peut faire avec, mais tant toutefois exagéré, parce que ces gadgets sont là pour qu'on les utilise. Mais maintenant, on peut faire abstraction. On peut dire, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Je peux discuter WhatsApp avec mes amis quand je serai seule. Quand mon mari est là, il faut que je fasse la table, qu'on mange un repas, qu'on partage nos journées. À côté, les réseaux sociaux, on laisse un peu la télé, on discute, on partage. Donc voilà, il faut savoir faire des concessions. D'accord. Voilà. Et pour celles-là qui ont des cuisines gadgetées avec autres, est-ce qu'à la fin, on ne perd pas la main? Si on perd la main, on perd la main. Moi, je me dis, bon, maintenant que tout est gadget, autant rester. Et puis, tu cherches aussi un robot qui te fait manger aussi. Et vous allez enseigner quoi à vos enfants alors? Sauf si tu veux. On ne perd rien. Psychologiquement, on ne perd rien. Parce que si c'est toi qui veux vraiment pour perdre cette main-là, avec tous ces gadgets, moi, j'utilise les gadgets, mais j'ai toujours mes mains. Je sais le faire. D'accord. Demain, après-demain, vous aurez des enfants. Vous allez apprendre quoi à vos enfants? Ma langue maternelle, et leur montrer comment on utilise la pierre, comment on faisait les choses, sans ne pas bafouer tous ces trucs-là. D'accord. Rose, et vous alors, à quel moment est-ce que cette modernité-là représente un danger? Si on peut appeler ça comme une menace pour un couple? Pour un couple, au moment où on ne fait pas la part des choses, parce qu'il faut savoir faire la part des choses et il faut ce respect-là. Et concernant l'utilisation des robots et autres, quand je me trouve dans un contexte où je peux les utiliser, je les utilise. Quand je me trouve au village, par exemple, chez mes grands-parents, je fais avec les moyens qu'il y a là-bas.
Quand je vais au travail, j'emprunte un taxi. Quand je vais au champ, je vais à pied. Voilà, c'est selon les contextes. Donc, comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas la modernité, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, est-ce que vous avez encore... quelle est la conception que vous faites de la femme idéale? La femme parfaite, une femme prête? Une femme amour, une femme accueillante, une femme qui sait bien prendre soin de son foyer, une femme qui sait s'occuper des autres. Ouais. Une femme qui sait bien faire la cuisine, parce qu'il y a une artiste qui a dit que l'homme c'est le ventre, le bas-ventre. Bon, je vais me limiter au niveau du ventre parce que au niveau du ventre, parce que bon, si le gars apprécie vraiment ta cuisine, il aura, par exemple, moi, mon compagnon, il a des difficultés pour manger dehors. D'accord. Très bien. Alors, ma femme a une des qualités dont je ne peux et ne pourrai jamais m'en passer d'elle. Car, quoi qu'elle ait un cadre, médecin gynécologique qui précise bien, médecin gynécologue, elle écrase la majorité des ingrédients sur une pierre. Donc, mesdames, votre boulot ne doit pas influencer dans votre devoir conjugal. Merci. Calvin, depuis la ville de Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Bonsoir. J'aimerais savoir si le fait d'être une femme traditionnelle fait de nous une femme parfaite dans un couple, selon vous. Je m'adresse à Florence. Madame Joyce Mouboki, depuis le Gabon. Non. Non. Elle n'existe même pas une femme parfaite. D'accord. Coucou à vous, bonsoir à vous. C'est tout juste pour mon soutien. C'est Christelle Azangou qui nous écrit depuis le Bénin. M'adressant à la dame assise à votre gauche qui croit tout savoir. Devons-nous penser que la dame idéale de nos jours devrait lui ressembler? C'est moi? Oui. Répétez à gauche, j'étais pour Est-ce que la dame idéale, c'est-à-dire la femme dont tout le monde rêve, devrait être comme vous? Est-ce que vous pensez avoir tout ce qu'il y a comme critères nécessaires? Non. Pour être un exemple? Moi, particulièrement, je suis moi. Oui. Les autres femmes, ce sont telles. Oui. Donc... Bonsoir, la femme qui a l'habit rouge a raison. Les blancs ont facilité tout. D'autres racontent des Algériens. Bravo. Écoutez, soyez courtois quand vous avez le message. Bonsoir les dames, je voudrais demander à Sandrine si elle peut rôtir le maïs et sa four au feu de bois. Bien sûr que oui. Même maintenant là, je fais ça. Je fais ça, mais si je suis chez mon mec, et peut-être il est blanc, il n'y a pas le four là-bas, je fais comment? Je respecte la norme. Je fonctionne comme il fonctionne, mais si je suis chez moi, je retire. Oui, rien ne me dépasse. Avant de faire le marché, même d'abord, je m'arrange très bien là. D'accord. La propriété d'abord, avant tout. Oui. Quand vous allez au marché? Oui, je fais dans l'art plastique. Je construis des maisons en terre cuite, en terre battue, avec la fait en terre cuite quoi. Mais pourquoi pas, je travaille tout donc avec les mains. Oui, je m'habille très bien avant de commencer mes tableaux. La boue est là. Je ne dois pas me salir parce que je vais montrer que je suis une artiste. Je suis une artiste plasticienne. Je ne suis pas obligée de rendre mes cheveux rastaman parce que je suis une artiste. Non. Je cuisine très bien, mais je reste sexy. D'accord, oui. Madame l'artiste plasticienne. Je reste sexy pour attirer les gens, quoi. Oui, c'est comme ça, dernièrement, j'étais à l'exposition. Le ministre... non, pas l'histoire du ministre. Good evening, ladies. Ça, c'est le moment de lire les messages. Hein. Alors, beautiful program. I just want to advise that women should use modern things to improve their lives. Okay. But they should maintain the good things of our culture. Rose, Nimbe. C'est-à-dire utiliser tout ce qui est gadgets, accessoires, nouvelles technologies pour améliorer, rendre la vie plus agréable, mais ne pas oublier notre culture. Et puis un dicton qui dit que qu'est-ce qui reste quand on a tout oublié? C'est la culture. On n'oublie jamais rien. D'accord. Alors, Kali Eugénie depuis Berthois, la modernité est quelque chose de bien, mais le tout c'est de savoir comment l'utiliser. Alors Julie, je me sens personnellement indexée par le thème. Ma femme est devenue de plus en plus paresseuse. Madame, même pour chauffer l'eau, elle met ça dans le micro-ondes. Voilà. Elle m'a servi une tasse de thé et pour chauffer l'eau, elle a mis ça dans le micro-ondes. Je lui ai demandé qu'on va arriver avec où. On va arriver où avec ça. J'ai même honte de la mener dans mon village. Je continue à lire, il a dit. Les ongles artificiels, les cheveux de blanc, il a peut même m'arrêter là où.
Oh J'imagine ce que mes parents diront. Et surtout les voisins. Vous savez qu'en Afrique, on veut ça plus. Il n'a pas signé. Salut à tous sur le plateau. La fille en greffe blanche, trop jolie. Dans la vie, on doit évoluer. Il faut vivre dans l'air du temps sans toutefois oublier ses racines. C'est Laurence qui écrit. Fauberton dit, acheter des condiments déjà apprêtés n'est pas hygiénique. Il vous apporte trop d'amibes. Faites l'expérience en le faisant vous-même pendant une période. Non, mais là-bas, on a exagéré. Sandrine, es-tu rénisse, oui ou non? Je ressemble. Bonsoir à tous. La femme androïde, les femmes androïdes, c'est grave. Bonsoir à tous, c'est Rita de Puntui. Moi, je trouve que la modernité est bien pour la femme d'aujourd'hui, mais mauvaise pour la femme de demain, car elle ne saura rien du manuel. Je suis d'accord. À condition qu'elle soit éduquée. D'accord. Bonsoir sur le plateau. La dame en pagne, c'est vraiment... je comprends pas. Hein. Alors, bonsoir. La modernité est bien, mais nul ne peut accepter de marcher pieds nus parce que nos ancêtres n'avaient pas de babouche. Chop chop depuis Ndogbon. Bonsoir vous les dames, toi la dame de la mode là. Tu es bien quand même. Alors écoutez, salut, aïe aïe aïe. Alors bonsoir, la dame en rouge a raison. Le monde se modernise et il faut vivre dans le présent. Sandrine de Berthois. Alors salut, c'est John Célestin du Cameroun. La dame au milieu là. Je m'arrête là. Bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi Florence a une ménagère, puisqu'elle est moderne. Puisqu'elle est traditionnelle. Puisqu'elle est traditionnelle. Voilà. Parce que je travaille. Mais quand j'ai le temps, c'est moi-même qui prépare. D'accord, elle a répondu, Florence. Alors, je suis de tout cas la dame en rouge. J'aimerais savoir pourquoi Florence a une ménagère. Elle vient de répondre à la question, dis donc. Bonsoir Julie. Alors attendez, bonsoir Julie. Alors j'aime écouter votre émission. Le modernisme fait gagner beaucoup en temps, car de nos jours les choses vont tellement vite que personne ne veut perdre le temps. Émile depuis le quartier Locpom. Anta Marois, coucou, lorsque les deux conjoints sont high-tech, il n'y a pas de souci mesdames. La modernité est un ensemble de processus qui est né tout seul et évolue dans le temps. La modernité phagocyte l'archaïsme. Et cela est incontournable, peu importe ce qu'on dit. Même ma grand-mère est moderne. Même sa grand-mère est moderne. Bonsoir à vous, la femme en rouge est très belle et avec du cran aussi. Mais j'espère qu'elle est une bonne femme au foyer. Très bien même. Super idée. Alors, ménage, pourquoi pas tout faire seule puisqu'elle aime trop le travail? Ah, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, mais vous avez déjà entendu parler. Attendez. Alors, il y a tellement de messages. Il y a ce message, on va penser à Toti Dipoko, à qui on fait un gros bisou. Elle sait pourquoi, c'est son jour. Que du bonheur, Toti Dipoko. Vite fait, Florence Queen pour sortir en quelques mots. C'est fini, malheureusement. Malheureusement. Ben ouais. Merci à vous qui nous fait Florence Queen pour sortir en quelques mots. C'est fini, malheureusement. Malheureusement. Ben ouais. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguelé. Rediffusion jeudi à 15h et samedi à 5h. On se retrouve mardi. Vous le savez. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Plus que 7 minutes, dépêche-toi! Enfin, pour conclure, la semaine prochaine, nous aborderons... Plus que 7 minutes, vite, 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 vite. C'est l'heure des pâtes. Gino vous présente ses pâtes 100% pur blé qui les rendent si moelleuses, pas collantes et si délicieuses que tout le monde attend l'heure des pâtes. Gino fait de chaque repas une fête. Safety, plus de 25 ans d'expérience pour des formations professionnelles et académiques, techniques, industrielles et commerciales.
afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to another edition of the Balinga Newscast on Equinox Television. Good afternoon, Nadia Yambo. Good afternoon, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les leaders du consortium de la société civile anglophone ont quitté la prison centrale de Kondengui ce matin pour le parquet du tribunal militaire de Yaoundé. Et une audience relative à la libération est attendue, censée débuter à 10 h. L'audience n'a pas encore démarré. Il faut préciser que jusqu'ici, seul Paul Aya Abiné a donc quitté le CED et se trouve actuellement chez lui, selon nos reporters. Les tractations sont toujours en cours pour identifier les autres bénéficiaires de l'arrêt des poursuites judiciaires devant le tribunal militaire de Yaoundé. Notre reporter sur place à Yaoundé indique que le président de la République a demandé que les personnes les plus dangereuses soient maintenues, mais l'information n'a pas encore été confirmée officiellement. Il faut préciser donc hier que Paul Biya a ordonné l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Félix Agbor, Fontaine Neba, Paul Aya Abiné ainsi que certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et auront des réactions. C'est l'un des avocats en charge de la défense des leaders du consortium de la société civile anglophone interpellé dans le cadre de cette crise et bénéficiant de l'arrêt des poursuites judiciaires. Maître Claude Assira ne cache pas sa joie. Il estime que cette décision de Paul Biya intervient après d'énormes pressions socio-politiques. Nous l'écoutons. C'est un double sentiment de satisfaction et de soulagement. Parce que nous estimons que pendant tous ces 8 mois, il a été entrepris, nous avons géré un certain nombre d'angoisses, de préoccupations qui avaient un caractère à la fois judiciaire, personnel, humain. Et lorsque il est mis un terme à toute cette situation qui nous paraissait assombrir un peu non seulement l'avenir de nos clients, de nos régions, mais du Cameroun tout entier, naturellement, on ne peut qu'être soulagé. Et je pense que même en étant avocat, on est conduit à se poser la question. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons entrepris tous les actes, à la fois sur le terrain judiciaire, qui est le terrain qui nous avait été imposé par les événements, la poursuite et tout le reste, mais aussi d'autres démarches auprès de certaines autorités de la place. Et il faut le dire, nous avons rencontré souvent un écho, une oreille favorable auprès de ces personnes. C'est pour ça que nous sommes convaincus que les démarches judiciaires et les démarches, on va dire, d'environnement, parajudiciaire ou extrajudiciaire, vous pouvez les appeler comme vous voulez, politiques ou autres, ont toutes convergé pour arriver finalement à ce résultat-là. Et toujours au rang des réactions, la famille de Paul Aya Abiné donc exige des excuses publiques du gouvernement avec un œil gauche totalement endommagé, un état de santé qui se dégrade au fil des jours. L'ancien avocat général près la Cour suprême et sa famille ont une réaction mitigée à la suite de cette décision du chef de l'État Paul Biya. La famille de Paul Aya Abiné estime que le chef de famille, le magistrat hors hiérarchique à la retraite, a été injustement interpellé. Les membres y voient derrière cet acte du président de la République la validation de la posture de ce dernier qui a toujours soutenu l'existence d'un problème anglophone. Et la ville de Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, connaît une effervescence particulière tout juste après l'annonce de l'arrêt des poursuites judiciaires contre Maître Agbor, Fontaine Neba et Paul Aya Abiné et d'autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise. Donc les réactions sont quelque peu mitigées dans le chaudron de la crise anglophone à Bamenda où se trouvent nos envoyés spéciaux Innocent Abega et For Hansen Tchandji font savoir que ces populations ont accueilli avec joie la décision du chef de l'État Paul Biya et espèrent que cette libération va décresper les tensions dans cette ville paralysée depuis plusieurs mois en raison de la crise anglophone.
Et la libération des personnes interpellées dans le cadre de cette crise est l'aboutissement des pressions énormes exercées sur le président de la République du Cameroun. Dès l'interpellation de ces personnes, plusieurs fronts s'étaient donc formés pour clamer leur libération. Et bien plus, de nombreuses organisations et grand nombre d'actions fortes ont été menées pour faire céder le chef de l'État, Paul Biya. Retour donc sur quelques faits avec Eric Massian-Djomon. Les pontes du régime de Yaoundé ont longuement été critiquées sur la gestion faite par elle de la crise anglophone. Une gestion qui a très souvent frôlé l'arrogance selon plusieurs acteurs et qui était en forte contradiction avec les nombreux appels au dialogue et surtout à la libération des protagonistes en Bastille après l'échec des négociations. Pourtant, la pression était forte et importante, ce qui donne une connotation clairement politique à la décision de Paul Biya qui s'est vu presque forcer la main en les libérant. D'abord au niveau des institutions, le Vatican et l'Organisation des Nations Unies ont pesé de leur poids, que ce soit à travers le pape lors de l'audience du mois de mars accordée à Paul Biya ou encore par le truchement du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Lansana Fall. Sur le plan national, des parlementaires issus du parti au pouvoir s'étaient tout aussi mobilisés dans le même sens. Ensuite, au niveau diplomatique, toutes les missions explicatives envoyées par Paul Biya dans les pays étrangers pour éclairer la diaspora ont échoué, étant marquées dans certains pays par des bagarres géantes. Il y a aussi la visibilité de plus en plus accrue des sécessionnistes anglophones, de leurs drapeaux et de leurs armoiries sur la scène internationale. Enfin, il y a la situation chaotique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les actes répétés de vandalisme, les villes mortes, la forte militarisation, toutes choses qui concouraient à une année scolaire une fois encore tumultueuse. Le président de la République avait-il au regard de ce tableau d'autres choix? La décision d'arrêter ces poursuites judiciaires remet aussi au goût du jour les questions sur la valeur et la qualité de la justice camerounaise. Car voilà que sont remises en liberté des personnes présentées hier comme des dangereux terroristes. Un vrai scandale sous d'autres cieux. C'est officiel depuis hier, Paul Biya, qui a ordonné l'arrêt des poursuites contre les leaders du consortium de la société civile anglophone et ces personnalités retrouvent la liberté après plusieurs mois d'incarcération. Retour sur la jeunesse de cette crise avec Élisée Borba à Cyril. Au commencement était la grève des avocats lancée le 11 octobre 2016 et celle des enseignants lancée le 21 novembre 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La réaction du gouvernement fut marquée par la création dans un premier temps d'une commission interministérielle placée sous la présidence de Jacques Famdongo. Mais les grévistes vont recuser le ministre de l'Enseignement supérieur, obligeant le Premier ministre à prendre les choses en main. La médiation de Philémon Yang sera malheureusement de courte durée. Le 25 novembre 2016, il subit un cuisant échec face aux grévistes qui élaborent alors une résolution en 8 points pour une sortie de crise. Le gouvernement a jusqu'au 30 novembre 2016 pour se prononcer sur au moins un seul des 8 points. La veille, c'est-à-dire le 29 novembre, une nouvelle commission est créée et placée sous la présidence de Paul Gogomo Mingo, directeur du cabinet du Premier ministre. Dans la foulée, le gouvernement annonce une subvention de 2 milliards de francs CFA pour les établissements privés et le recrutement de près de 1000 enseignants bilingues. Le 2 décembre 2016, les leaders anglophones émettent des réserves sur ces mesures. C'est alors que les partis politiques entrent en scène. Le RDPC notamment programme un meeting qui tourne en rixe et s'achève dans la confusion la plus totale le 8 décembre 2016 à Bamenda. Le 12 décembre 2016, Paul Gogomo conditionne le début des travaux de la commission interministérielle par la levée du mot d'ordre de grève. Une position taxée de mauvaise foi par les leaders qui y opposent une fin de non-recevoir. 27 décembre 2016, les travaux de la commission démarrent enfin à Bamenda. Mais les leaders claquent la porte au bout de quelques heures de négociation. Pendant ce temps, d'autres travaux conduits à Yaoundé par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean-Pierre Fogui, connaissent eux aussi un échec. Les positions se radicalisent, la crise s'enlise et le gouvernement commence les arrestations. Maître Fontem Neba
et Agbombala sont arrêtés le 17 janvier 2017. Mancho Bigbisi est arrêté le lendemain 18 janvier et Paul Aya Abine le 21 janvier, pour ne parler que des arrestations les plus spectaculaires. Maître Akere Mouna, l'ancien bâtonnier, a un peu plus de chance. Après son audition le 24 mars 2017, il n'est pas arrêté. Le procès des leaders incarcérés se déroule à Yaoundé et non dans les tribunaux du ressort de leur lieu d'interpellation. Après plusieurs audiences et autant de renvois, les avocats de la